Aimables téléspectateurs et téléspectatrices de Bonne Humeur TV, oui, bien sûr, vous êtes sur la télé de la nouvelle génération et aujourd'hui, on reçoit comme invité de parcours qui est un grand imam, disons, dans plusieurs mosquées et en même temps membre de beaucoup d'institutions religieuses. Alors, il nous reçoit aujourd'hui à bras ouverts dans son bureau même pour réaliser une émission islamique. Et lui, c'est Imam Boubacar. Imam, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, il m'a envie de vous présenter à ces millions de téléspectateurs. Ok, alors je suis Bahénaz Boubacar. Je suis membre de l'association de soutien à l'islam, Nasr Islami, le vice-secrétaire général. Okay. Je suis le conseiller à l'orientation du groupe scolaire Ouami International dans lequel on vous a reçu aujourd'hui. Okay. L'école qui vous a reçu. C'est bien, vous avez compris, c'est Imam Boubacar Ba, comme il vient de le dire. Aujourd'hui, notre thème du jour, c'est bien sûr, c'est dans l'islam, mais le thème, précisément, c'est comment faire la prière. Tout tournera autour de la prière. Parce que bon nombre d'entre vous aujourd'hui prient, mais ne savent pas comment le faire. Qu'est-ce qu'il faut pour que la prière soit exaucée, acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, et en même temps, comment le faire, comment prendre même l'ablution s'il faut. D'autres ne savent pas comment le faire du tout. Alors, ce prière imam va nous initier aujourd'hui, va nous expliciter et justement comment se passe la prière, comment doit se passer aussi la prière. Et pour nous, bon, et nous sommes avec vous aujourd'hui et vous allez nous dire, premièrement d'abord, c'est quoi la prière? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réunir aujourd'hui ce matin pour parler d'une adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit sur ses fidèles musulmans, qui n'est rien d'autre que la prière. Alors en ce qui concerne la définition de la prière, puisque le terme c'est un terme vague quand on parle de la prière. Alors, nous allons prendre des choses de façon résumée. Okay. Alors, quand on parle de la prière, la définition de la prière, premièrement, il y a ce que les arabisants, si vous voulez, les arabes prient dans leur langue. La prière dans la langue arabe signifie tout simplement invocation. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, as-salatu, ad-du'a. As-salatu ad-du'a, c'est-à-dire la prière dans la langue arabe, c'est invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'invocation. Okay. Alors, quand on prend la prière dans le contexte musulman, c'est-à-dire dans la charia islamique, la prière, c'est un ensemble d'actes et de paroles qui sont ouverts par la takbira al-ihram, c'est-à-dire la takbira, la première takbira qu'on fasse, Allahu Akbar. Et tout cela est clôturé par Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc c'est ça la définition de la prière. Alors, vous avez compris c'est quoi réellement la prière, parce que Dieu même a dit dans certains services que avant de l'adorer, il faut le connaître d'abord. Mais avant aussi de prier, il faut connaître c'est quoi la prière réellement. Voilà. Et avec cette deuxième question, vous allez le dire. Qu'est-ce qu'un bon musulman? Quelle est l'importance d'ailleurs de la prière dans la religion musulmane? Très bien. Vous savez, la prière, comme les autres piliers de l'islam. D'abord, la prière, il faut notifier que c'est l'un des piliers de l'islam. C'est-à-dire, après la shahada, la prière vient en deux oppositions. Et cette prière, elle occupe une place extraordinaire, une place importante chez Allah subhanahu wa ta'ala. Car vous allez observer qu'elle est totalement différente de tous les autres piliers de l'islam. Premièrement, nous allons juste résumer. Mais prenons le contexte dans lequel la prière a été envoyée, si vous voulez, prescrite sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La prière est venue dans un contexte où le prophète avait des soucis énormes. Car c'était l'année qu'on appelle Am al-Huzn, l'année de, comment on appelle ça, des soucis, si vous voulez. Parce que le prophète avait sa femme Khadija, c'est à cette année que Khadija est décédée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vraiment dans un souci énorme. Dans la même année, son oncle Abu Talib, qui le soutenait, aussi est décédé.
Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était désespéré. Et dans un esprit de désespoir total. Alors, le prophète a décidé de quitter la Mecque pour aller à Taïf, chez la famille de sa maman, d'accord, sa famille maternelle. Peut-être parce qu'il a fait beaucoup d'années à la Mecque, en appelant, les gens ne répondent pas, on sait tout ce qui s'est passé. Le prophète a décidé de changer de lieu pour aller encore à Taïf. C'est dans la Mecque aujourd'hui. Arrivé à Taïf, il pensait que arrivé à Taïf, c'est la famille maternelle. Le prophète allait être accueilli, il allait être respecté, son message allait passer. C'était la terre promise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est déplacé pour Taïf avec Abu Bakr. Alors, arrivé à Taïf, le prophète a été accueilli, bien sûr, dans un an qu'il ne pensait pas. Voilà, différent de ce que lui avait dans sa tête. Parce que là, à l'entrée de Taïf, jusqu'à la sortie de Taïf, le prophète n'a reçu qu'une pluie de cailloux qui tombaient sur lui et son compagnon Abu Bakr. Donc, alors là, le prophète est sorti, désespéré. De plus, il ne savait plus quoi faire. C'est en ce moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appelé son prophète vers ce voyage qu'on appelle Laylat al-Isra wal Mi'raj. Il y a une sourate dans le Saint-Coran qui parle de l'Isra wal Mi'raj. La sourate s'appelle Sourate al-Isra. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a fait quitter le prophète de la Mecque, faire un voyage nocturne en passant par Bayt al-Maqdis, c'est-à-dire Jérusalem, aujourd'hui la mosquée de Jérusalem. Le prophète est passé par là et de là-bas maintenant il est parti c'est-à-dire dans le ciel. C'est dans le ciel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est là-bas où il a reçu la prière. Donc cela montre la valeur de cette prière-là, parce que tous les autres piliers de l'islam, toutes les autres obligations dans l'islam sont prescrites ici, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur terre. Quand vous prenez la zakat, l'aumône, quand vous prenez le hajj, tout ça là c'est ici. C'est la prière. Il a fallu que sallallahu alayhi wa sallam soit déplacé, aller dans le ciel auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il reçoive les 5 prières que nous avons aujourd'hui. Donc c'est ça le résumé. Alors, cette prière, sa valeur, ce que cela représente chez Allah subhanahu wa ta'ala. La prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est la première adoration parmi tout ce que nous faisons. C'est la première adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala va d'abord nous évaluer le jour du jugement de Dieu. D'accord. C'est cette prière-là, le prophète dit, quand cette prière-là, elle est bien faite, elle est bien accomplie dans les meilleures conditions que nous allons détailler un peu de suite là. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque cette prière-là elle est bien faite, alors toutes les autres adorations ne seront pas regardées par les anges. D'accord. Ce qui veut dire que le musulman est sauvé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, c'est en ce qui concerne les adorations d'Allah. Hein? Les autres questions de vivre ensemble, ça ne fait pas partie. Et vous avez compris l'importance ici de la prière, parce que voilà, vous avez même suivi ici l'historique de la prière, comment la prière a été saisie par nous et par le prophète Mohammed, salut sur lui. Alors, on va partir avec ceci. Quels sont, selon vous, aujourd'hui, ce qu'un bon religieux musulman doit faire pour accomplir ici sa prière? Ok, il y a des conditions dont le musulman est appelé d'abord à remplir avant de faire la prière. Parmi ces conditions, premièrement, c'est de se rendre propre, se purifier. Se rendre propre, c'est-à-dire il y a la grande ambition, il y a la petite ambition. La grande ambition qu'on appelle al-ghusl, janaba, c'est-à-dire pour la janaba. Le musulman doit d'abord se purifier de la janaba s'il est dans cette condition, d'abord se purifier. Et puis prendre l'ambition, la petite ambition. D'accord. On ne peut pas peut-être avoir le temps pour détailler ici comment le faire, vu le temps que nous avons. Mais ça, c'est l'une des conditions, des premières conditions. Deuxièmement, pour faire bien la prière, après la c'est-à-dire la purification, il faut que les musulmans fassent ce qu'on appelle l'orientation vers la Kaaba. Vers la Kaaba, il faut s'orienter vers la Kaaba. Il faut encore lire la Fatiha, il faut, comment on appelle ça, accomplir certaines conditions qui sont liées
Les premières conditions, d'abord, les conditions de base pour la prière, pour que la prière soit acceptée, c'est d'abord la purification. Avoir une bonne intention, que je fasse cette prière-là pour Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Vous avez compris, et avant de faire la prière, on doit se purifier d'abord. Et il y a diverses manières. Disons, il y a deux manières maintenant. C'est la petite ablution et la grande ablution, qu'on appelle aujourd'hui. Et la grande ablution, c'est Janaba. Janaba, il faut toujours se purifier proprement avant de s'arrêter sur, ou de partir dans une mosquée pour l'invocation de Dieu. Alors, on va partir avec cet autre aussi, y a-t-il une différence entre la prière nocturne et diurne? C'est-à-dire les autres prières et les autres prières, disons du matin jusqu'au soir, les prières qu'on fait là, et la prière de la nuit. Parce que notamment, il y a d'autres qui se réveillent tardivement la nuit, disons 2h, 3h, pour prier encore. Est-ce qu'il y a une différence entre cette prière et les 5 autres prières qu'on fait dans la longueur du jour? Évidemment, en fait, les autres prières, si vous voulez, il y a 5 prières obligatoires. Et ces 5 prières-là, lorsque le musulman ne les accomplisse pas, il sera jugé et condamné chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est des prières dont le musulman est appelé à accomplir dans toutes ces conditions. Okay. Vous comprenez? Okay. Quel que soit son état, tant qu'il a l'esprit, tant qu'il a l'esprit, il a l'âme, il est vivant, il a un esprit, le musulman est appelé à accomplir ces 5 prières. Ça, c'est Subh, Zuhr, Asr, Maghrib et Isha. Ça, ce sont les 5 prières obligatoires. Mais quand vous regardez, il y a à côté ce qu'on appelle les prières surérogatoires, les sunnans. Parmi ces sunnans, d'abord, il y a ce qu'on appelle les sunnans rawatib. C'est-à-dire, avant la prière par exemple, les Subh, il faut d'abord faire 2 rakats. D'accord? Il faut faire 2 rakats, mais ces 2 rakats ne sont pas obligatoires. Vous comprenez? Le prophète dit, encore avant Zuhr, il faut faire 4 rakats. C'est 2 rakats, tu dis assalamu alaikum, tu dis encore 4, tu dis assalamu alaikum. Et après Zuhr, tu fais 2 rakats, ça fait déjà 8. D'accord? Après Maghrib, d'accord, le musulman fait 2 rakats. Après Isha, 2 rakats, ça fait 12 rakats, ce qu'on appelle sunan rawatib. Maintenant, à part ça, il y a d'autres qui se lèvent pendant la nuit, ça pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a dit dans un hadith, à partir de, comment on appelle ça, vers 3h du matin, 2h, 3h du matin, on peut expliquer ça comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala descend jusqu'au premier ciel, c'est-à-dire le ciel qui est tout proche de notre monde, pour demander à ses créatures, à sa créature, pour demander à ses fidèles, qui a besoin de moi, il m'appelle, je le donne. Qui est coincé, il m'appelle, j'exauce sa prière. Donc, il y a des gens qui profitent de cette occasion pour se lever. Et cela aussi représente une grande valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala. Car les prières obligatoires que nous faisons, d'accord, on ne peut pas dire qu'on est sorti de ces prières-là à 100%, c'est-à-dire qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire. Vous comprenez? Parfois, même c'est pendant la prière que vous allez voir votre esprit est plus tranquille. C'est en ce moment que vous vous mettez dans des pensées. Vous oubliez même est-ce que j'ai eu 2 rakats ou 23 rakats. Parce que la prière, quand tu es dedans, tu es tranquille. Vous comprenez? Donc, à cause de tout ça, on dit qu'après la prière, il faut dire astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, faire les azkar là pour compenser les trous qui se créent pendant la prière. Donc, alors, devant Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement dernier, tout le manquement des prières obligatoires, c'est dans ces prières surérogatoires que nous allons prendre, et les gens, Allah subhanahu wa ta'ala va les autoriser à prendre pour compenser les erreurs des prières obligatoires. Donc, si on peut dire, c'est-à-dire les prières surérogatoires, c'est un complément pour les prières obligatoires.